à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Une étoile apparaît, un astre s'est levé, en Jacob s'est ouvert un chemin de lumière. Sur lui s'avancent les princes des nations. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Ils viennent offrir l'encens et adorent Dieu. Ils lui offrent la myrrhe en signe du tombeau, où il s'éveillera victorieux de la mort. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 13. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis demeureront sages, par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse.
plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin tranquillement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 122. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée, des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Psaume 123. Ô le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Cantique de la sagesse
page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car est la création qui est à ton service, ce temps pour le châtiment des impies, et ce des temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se met au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Du cardinal Danneels, suivre l'étoile. Pauvreté en esprit, affliction, faim et soif de justice, miséricorde et pardon, pureté, recherche de la paix. Jésus dit que ceux qui cherchent le bonheur de cette manière sont bien heureux, véritablement heureux. Ajoutez-y tout le serment sur la montagne, priez sans cesse, pardonnez 77 fois 7 fois, ne pas résister au mal, la joue droite et la joue gauche. Ce sont là des besoins secrets pour lesquels nous sommes créés, vers lesquels nous sommes orientés. Mais pour éprouver la joie et le bonheur dont ils sont source, il y a 2 conditions impératives. D'abord, la prédication, car nul homme ne peut soupçonner qu'être pauvre, pleurer et faire miséricorde rende joyeux, si on ne commence pas par le lui annoncer. De soi-même, on peut à peine le pressentir. En second lieu, il est nécessaire qu'on fasse un pas, un premier geste de pauvre, un premier pardon, un premier essai de mansuétude. C'est alors qu'on éprouvera à l'expérience la joie que procurent ces comportements. Les bergers de Bethléem sont peut-être le plus bel exemple de la chose. Les anges leur annoncent des événements grandioses. Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Après une telle entrée en matière, on s'attend à quelque chose de sensationnel. Mais ce n'est qu'un bien piètre signe qui vient, et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et les bergers font un pas, allant jusqu'à Bethléem. Et là, ils ne peuvent plus contenir leur joie. Mais auparavant,
les deux conditions avaient été remplies, l'écoute de la prédication des anges et le premier pas en direction de la crèche. Les besoins les plus grands de l'homme sont cachés profondément en lui. Le bonheur durable réside précisément un peu plus loin, un peu plus profond que nous ne le supposons. Celui-là est vraiment bienheureux qui a découvert les béatitudes, qui écoute la parole du Christ, même quand elle a quelque chose de mordant ou de contrariant. Et en premier lieu, tout à fait bienheureux, celui qui fait un premier pas dans ce sens. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. L'amour de Dieu, c'est cela, gardez ses commandements. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Dieu est amour, Dieu nous a aimés le premier, ne cesse de répéter saint Jean au cours de cette lettre. Dieu est amour. Le livre de la Genèse déjà nous y préparait dès ses premiers paragraphes. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme. Dans la relation à l'autre se trouve donc la ressemblance de l'homme avec Dieu. Dieu est un être de relation et la relation parfaite se trouve dans l'amour. Affirmer Dieu est amour, comme le fait saint Jean, ne nous dit pas seulement que toute action de Dieu est une action d'amour, mais que l'origine de tout amour se trouve en Dieu. Ainsi, celui qui aime fait l'expérience de la présence de Dieu. Un seul commandement est donc nécessaire pour demeurer en Dieu, aimer. Tous les autres commandements en découleront. Aimer. Y a-t-il commandement plus incarné que celui-ci? Je ne dis pas charnel, mais bien incarné. Nous venons de fêter Noël. Dieu qui montre son amour à l'homme en s'incarnant, en se faisant petit enfant, homme, offert à l'amour ou au non-amour des hommes. Notre amour à nous ne peut pas être différent de celui de Dieu. Il ne peut pas être désincarné. Et ce sont mes frères qui me sont donnés à aimer, en qui Dieu s'offre à mon amour ou mon non-amour. Nul besoin de chercher loin, que je commence donc par mon plus proche prochain et tous ceux que la vie met chaque jour sur mon chemin. Tout pas vers mes frères me fait faire un grand bond en avant dans la connaissance de Dieu. Si j'aime mon frère, surtout celui vers lequel ma nature bien humaine marquée par le péché ne me porte pas spontanément, quand elle ne m'en détourne pas, alors je manifeste l'amour qui est la nature même de Dieu. Y a-t-il plus grand que cela? Vous dites « j'aime Dieu ». Le test de Jean est imparable. Aimez-vous vos frères? Pas une petite sélection d'entre eux, mais tous et chacun. Reconnaissons-le. Nous abordons bien souvent notre vie spirituelle comme quelque chose d'éminemment personnel, individuel et parfois même individualiste. La foi, la vie paroissiale, la vie communautaire, la vie familiale et même professionnelle ne peuvent être des sortes de supermarchés où je prendrai en libre service ce qui me convient pour satisfaire mes besoins et laisserai le reste. Non, aimer Dieu nous engage au-delà de nous-mêmes, vis-à-vis de nos frères, nous fait sortir de notre moi à moi tout seul qui ne regarde que moi. Ce domaine secret, privé, existe, je ne dis pas le contraire, mais s'il est vraiment habité par Dieu, alors il doit nous ouvrir le cœur à nos frères et non les fermer sur nous-mêmes. Le commandement de Dieu nous enjoint d'aimer nos frères, et ce commandement est juste, car il est conforme à ce que nous sommes réellement et profondément, image et ressemblance de Dieu qui est amour. Si nous voulons devenir vraiment ce que nous sommes, alors aimons sans condition.
profondeurs de ta parole et donne à ton Église d'en témoigner avec joie et persévérance. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Que nos yeux, Seigneur, soient attentifs aux besoins de nos frères. Déverse en nos cœurs ton propre amour qui donne sans cesse la vie. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Que nos cœurs, Seigneur, trouvent leur joie à demeurer en toi, et que nos communautés révèlent aux hommes ton visage de beauté. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. Père, envoie ton esprit, l'esprit de ton Fils, pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs de cet amour dont tu nous aimes. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
l'ange annonça à Marie qu'elle serait la